il y a 100 personnes qui sont venues s'installer, plus de 100 personnes qui sont venues s'installer durablement dans notre commune rurale. En combien de temps? En 10 ans. En 10 ans. Mais surtout, c'est exponentiel. J'ai pas le temps, c'est plutôt dans les chiffres, c'est plutôt dans la deuxième partie, mais c'est exponentiel. C'est-à-dire que plus on avance, et plus il y a de personnes qui viennent. Et aujourd'hui, on refuse des personnes parce qu'on n'a pas les ressources. Okay. Mais ce qui est important aussi, c'est la caractéristique des personnes qui viennent. Les personnes qui reviennent habiter ces communes qui étaient désertées, dont la population vieillissait, puisque c'est des zones rurales à revitaliser. C'est pour ça qu'on s'est installé dans des zones rurales à revitaliser, parce que ce qu'on va faire va se voir de suite. Alors si je fais ça dans Paris, ça va être compliqué de voir. Mais dans une commune de 700 habitants, quand tu as 100 personnes qui arrivent, ça fait une croissance démographique de 10%. Et la moyenne d'âge des gens qui arrivent, elle est à 38 ans, contre 55 ans. Donc tu as un double effet attractivité de territoire qui ne l'était plus. Et les gens ne viennent pas pour la beauté de Tournon-Genêt. Ils viennent parce qu'il y a un projet. Ils ne viennent pas parce qu'il y a une école. C'est ce qu'on a dit au maire la dernière fois. Les gens ne sont pas venus parce qu'il y a une école. Ils sont venus parce qu'il y avait un projet de société. Et parce qu'ils sont venus et qu'il y a un projet de société, maintenant, regardez, nos enfants vont aussi à l'école de la commune. Okay, puisqu'il y a 3 ou 4 enfants. Donc, hein, et en plus, maintenant, les personnes qui viennent, c'est plutôt des familles avec des enfants. Au début, c'était des poilus et des musclés. Parce que pour y arriver, là, il fallait vivre. Maintenant, donc, c'est des familles avec des enfants. Mais plus que ça, c'est vachement beau, je suis tout ému. Quelqu'un a lu le livre de Jean Genot, qui s'appelle L'homme qui plantait les arbres. Voilà. Voilà. Eh bien, si vous voulez savoir ce qu'on fait, si vous voulez savoir qui je suis, moi, je suis le mec qui plante les glands. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas le seul, attention. Hein. On est tous ces mecs qui plantent des glands et qui ont confiance après que ces glands, une fois qu'ils vont pousser, vont modifier en profondeur l'écosystème. Donc pour terminer, donc maintenant, non seulement il y a des personnes qui viennent des enfants, mais surtout, on a nos premiers petits bébés. Et ça, c'est fabuleux. Il y a des gens qui se sont rencontrés. Et on a eu aussi notre premier mort aussi. Et on dit qu'une communauté, elle se crée lorsqu'il y a un premier mort et une première naissance. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont passé leur vie chez nous, en fait. Okay. Il s'appelle Terra, Germinal. Non, il s'appelle Maxime. Ah, ben c'est grand. Et attendez, c'est pas fini, il y a un truc énorme. C'est moi, si je suis vachement ému, parce que c'est ça qu'on fait. Tout le reste, on s'en fout, hein, moi je m'en fous. Mais c'est surtout que les parents, les grands-parents, ils viennent s'installer maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des grands-parents. Bah, pour la sortie de l'école, il faut bien aller. Mais ils viennent se rapprocher de leur famille. Et aujourd'hui, ils contribuent en plus, parce qu'eux, ils ont déjà un revenu de base. Et donc, eux, ils contribuent à l'écosystème coopératif territorial, en fait. Tu vois? Et ça, aujourd'hui, ça représente, je vous dis, une croissance de 10% de la démographie de Tournon-Genêt. Et tout ça, ça amène aussi des conséquences économiques et financières. Aujourd'hui, en 10 ans, et de façon exponentielle sur les dernières années, on est passé de 500 € 2 vélos et un bus. C'était ça au début, hein, 500 €, 2 vélos et un bus. Et aujourd'hui, là, en ne prenant que ce que nous, association écosystémique, on a fait, on est à plus de 2 millions d'euros d'investissement dans le territoire. Mais je ne parle pas de sommes à venir, hein, ni de projets. D'argent que nous avons aujourd'hui sur nos comptes ou transformé en investissement. Donc on a ramené 2 millions d'euros dans cette zone rurale. Et en moyenne, le budget de Terra aujourd'hui, c'est 650 000 €. Sur ces 650 000 €, 39% ce sont des productions relocalisées durables. Ça veut dire que 61% ne le sont pas. Mais si vous regardez les 61% qui restent, en fait, c'est lié à l'expérimentation. Mais surtout, ce que je vais vous montrer, c'est que ces 39% d'employabilité, vous savez ce que c'est l'employabilité? C'est le rapport entre l'argent que coûte quelqu'un et ce qu'il a rapporté, en fait. Donc, 100%, c'est ce qu'on va appeler le milieu ordinaire. C'est là où vous travaillez tous si vous êtes bossé, si vous bossez avec un salaire. Ben, au début, on est arrivé à 0. On a passé 5 ans à passer de 0 à 25%. Ça, c'est pour dire que ça marche, mais c'est plus lent. Oui, il faudrait qu'on fasse ça très rapidement, mais on n'en a rien à foutre, nous. Nous, on va le faire, c'est tout. On se fout du temps dans lequel on va le faire. Parce qu'une fois que c'est fait après. Donc, de 0 à 5 ans, on est passé à 25%, 5 ans. En 2000, de 25% à 39%, on l'a fait en 2 ans. Et on n'avait pas d'investissement. À cette époque-là, on avait moins de 800 000 € d'investissement, et là-dedans, il y avait au moins 300 000 € de ferme. Et là, aujourd'hui, nous, on pense que si on projette ça juste sans amélioration, alors qu'on a de plus en plus d'investissements, eh ben, on pense qu'on sera à 50% fin 2024, avec l'arrivée du centre de formation. Vous avez vu qu'on est en train de créer le centre de formation qui va construire des maisons. Ce qu'on voulait faire à l'Artel, mais qu'ils nous ont empêché de faire, parce qu'ils nous ont empêché de construire la maison sur l'Artel. Donc on a perdu 2 ans, c'est pas grave. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux comprendre ce qu'on voulait faire.
Et là, à partir de ces moments-là, on peut se dire que à peu près entre 2026 et 2029, parce qu'une entreprise commence à être une entreprise quand elle est prédictible. C'est-à-dire, si je peux être capable de produire, de dire, dans 3 ans, on sera là, dans 5 ans, on sera là, on appelle ça un marché mature. Parce que moi, je fais de l'économie, je sais faire que ça. Le reste, je sais pas faire. Hein. Mais ça, je sais bien faire. Et donc, du coup, si on peut commencer à prédire de plus en plus où on en sera à telle date et qu'on y est à 5% près, alors vous pourrez dire que là, danger. Parce qu'on va faire du pognon. Et que ce pognon, nous, on sait comment on va le redistribuer. Comment on va le redistribuer? Ah, nous avons atteint le premier objectif, qui était sur les plaquettes il y a 10 ans, de réunir l'entreprise et la commune. Donc nous avons créé la société coopérative d'intérêt collectif, composée de toutes les parties prenantes du territoire, dont un collège qui est le collège des collectivités territoriales, dans lequel la commune de Trentel est membre. Elle a apporté en capital à la société coopérative d'intérêt collectif. Elle a même fait un pas de plus, qui pour moi n'était même pas imaginable. Et je remercie le maire de Trentel. Il est devenu administrateur du conseil d'administration de la société coopérative d'intérêt collectif. Et maintenant, quand on se voit, il ne dit plus vous, il dit nous. Je sais bien que c'est des glands, tout ça. Mais c'est le début d'un chêne. C'est qu'il n'y a plus de séparation chez nous entre les communs représentés par la commune et l'entreprise qui va produire la préservation, le renouvellement, le développement et la transmission des communs. Parce que c'est ça une entreprise. Une entreprise, elle renouvelle, elle préserve, elle renouvelle, elle transmet et elle développe. On inspire des groupes aujourd'hui, mais en fait, là, je viens de lancer le premier groupe dans lequel on teste une formation de 3 mois pour former des écosystèmes coopératifs territoriaux. Mais par contre, les personnes n'ont pas de culture économique et financière. Ils ont une bonne culture politique, mais à la limite, on s'en fout en fait. Je suis désolé. Hein. De l'enthousiasme. On s'en fout en fait de ta culture politique. Moi, je veux savoir combien tu peux produire de pommes, de fraises, de pommes de terre, combien tu produis d'énergie renouvelable, combien tu produis de maisons, combien tu vas mettre en place de véhicules en partage, combien tu vas être capable d'expliquer comment tu vas faire pour produire de la transition dans la tête des acteurs locaux, comment tu vas faire pour faire de la culture, etc. Et la politique, tu le feras en tant que citoyen. Mais là, nous, on n'a pas besoin de gens qui font de la politique. On a besoin de gens qui créent des ressources pour qu'on affecte nos excédents bruts d'exploitation à des revenus de base inconditionnels en monnaie citoyenne locale, contre-garantis par des productions relocalisées et durables, prioritairement dans les zones rurales. Tout le reste, ça ne nous regarde pas. C'est pour ça que je dis qu'on est une commission du MFRB. Vous voyez, et moi, je me sens vraiment dans une commission dans laquelle j'applique expérimentalement les concepts du revenu de base, mais appliqués à une zone rurale de 30 km autour de Tournon-de-Genève, avec un objectif de pouvoir essaimer ça, si ça marche, le plus rapidement possible à plein d'autres communes, pour que ces communes fédérées deviennent les mammifères de la future histoire.